Groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition. Menace sur la consommation de pain à Ziguinchor, les boulangers qui dénoncent la hausse du prix de la farine s'inscrivent dans une dynamique de confrontation avec les autorités. Le Casa Sport, un regroupement fermé à Cabrousse, l'équipe Fagnon du Sud renforce ses capacités pour mieux affronter la prochaine saison. L'actualité internationale, la revue des quotidiens et l'invité de la rédaction boucleront cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue. À cause du hausse du prix de sacs de farine, les professionnels du secteur du pain sont dans tous leurs états. Ils estiment ne plus pouvoir faire face à leurs charges et demandent à l'État de trouver une solution face à ce problème. Mohamedou Salif Ndiaye a fait un tour dans quelques boulangeries de la ville. Ces derniers temps, nombreuses sont les difficultés auxquelles les boulangers sont confrontés. Les professionnels du secteur du pain sont très remontés contre l'État du Sénégal à cause de la hausse du prix des sacs de la farine qui est passé de 18 200 francs à 14 000 francs CFA. Actuellement, on se retrouve dans une situation qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Pour faire un sac actuellement de pain, et de pétrir un sac de pain pour t'en sortir, il te faut au moins pouvoir vendre au moins 200 baguettes pour pouvoir t'en sortir. Et actuellement, avec la concurrence et la conjoncture actuelle, les gens n'ont pas d'argent. Tu fais ton pétrin, enlever au moins 200 à 270 par sac. Et vous voyez, tous les 70 pains reviennent en retour. Et les 200 pains, c'est pour les frais. Et des fois, tu fais ta situation déficitaire. Tu n'arrives même pas à solder tes factures. C'est la situation globale, là où nous vivons. Quant aux consommateurs, ils disent être inquiets face à une éventuelle grève des boulangeries qui risque de provoquer des difficultés dans les ménages, surtout en cette période d'année scolaire. En tant que consommateur, s'ils aillent en grève, ça ne va pas nous arranger. Moi, je pense qu'il faut que l'État baisse les taxes, parce que la farine est trop chère au Sénégal, donc il faut que l'État baisse les taxes. C'est trop cher. On n'est pas riche aussi pour acheter des pains à ce prix, donc on a toujours des problèmes pour consommer les pains. En cas de grève, si on n'a pas quelque chose à manger, on est obligé de faire des bruits. On est obligé de faire des bruits pour manger. Le secteur du pain au Sénégal, fortement dépendant du blé importé, ne doit-il pas chercher des voies alternatives vers d'autres types de céréales locales afin de pouvoir faire face aux nombreux problèmes que rencontrent les boulangeries? Groupe Média du Sud à Bignona, après la dernière sortie de Robert Sagna, président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance sur l'exploitation du zircon et sur sa récente rencontre avec le chef de l'État. L'organe s'est fendu d'un communiqué pour se laver à grande eau et recadrer ses détracteurs. La synthèse du communiqué avec Lamine Badiane. Robert Sagna et son groupe de réflexion pour la paix en Casamance font l'objet de vives critiques ces derniers temps, notamment après sa dernière sortie sur l'exploitation du zircon. Une déclaration faite à Mohamed Diola le 7 octobre dernier lors du forum organisé par 9 villages du Narang Ouest. Après avoir rappelé la mission du GRPC qui est de faciliter le processus de retour de la paix, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance a souligné le contexte dans lequel Robert Sagna a décidé de contribuer à la recherche de solutions dans l'affaire du zircon. Interpellé par un notable de Kabadjo sur l'exploitation du zircon à l'occasion de ce forum, Robert Sagna a alors décidé d'aller rencontrer les différents groupes opposés pour tenter de trouver une solution qui devrait s'inscrire dans la dynamique de paix, a indiqué le communiqué du GRPC. La date de ce samedi 28 octobre a alors été retenue pour ce forum à Kabadjo. C'est alors que le GRPC a reçu de vives attaques venant principalement de l'ancien député Abdou Sané cité dans le communiqué pour avoir saisi les autorités administratives de Bignona pour exprimer le niet des populations par rapport à la tenue de ce forum. Cette rencontre est programmée suivant le format retenu par les notables de Kabadjo et devrait voir la participation d'environnementalistes et autres géologues. L'objectif du forum, précise toujours le communiqué du GRPC, est de se faire une idée en écoutant tout le monde, y compris ceux qui sont contre. C'est pour cette raison d'ailleurs que Robert Sagna et son groupe ne comprennent pas l'attitude des auteurs de ces attaques contre le GRPC, précisément l'ancien député Abdou
Abdou Sané qui pourtant a été invité à prendre part à ce forum en tant que membre du camp qui rejette le projet. Selon la même source, pour ceux qui affirment que lors de son audience avec le président de la République, le chef de l'État a abordé la question du zircon avec le GRPC, il n'en est rien. Recadre Robert Sagnan qui précise que la rencontre a porté globalement sur le développement de la Casamance, notamment le processus de paix. Donc à aucun moment il n'a été question de zircon. Au cours de cette rencontre, GMS Bignona, Lamine Badiane. Parlons sport dans cette édition. Relever le défi de la participation pour la prochaine saison, c'est l'engagement pris par le Casa Sport. Le camp d'entraînement organisé à Cabrousse entre dans cette volonté de jouer les premiers rôles dans la ligue professionnelle. Le reportage est de Papo Mané. C'est la station balnéaire de Cabrousse que les dirigeants du Casa Sport ont choisi pour préparer l'équipe à affronter les futurs défis de la saison. Pendant 15 jours en effet, le coach a plongé ses poulains dans une ambiance de préparation et de compétition pour dégager le groupe de performance, celui-là qui va essayer de faire oublier les mauvais résultats de l'année dernière. Athanas Tender. C'est un camp d'entraînement pour le travail foncier, comme on le dit, le travail hivernal. Donc je crois que pendant ces 15 jours, l'objectif principal reste de sortir d'ici véritablement armé sur tous les plans, notamment sur le plan athlétique et aussi technico-tactique, mais surtout sur le mental, puisque vous êtes sans savoir que c'est dans des moments pareils aussi, ça sert un peu à créer l'ambiance nécessaire et sur le plan mental pour que nous puissions sortir d'ici avec une bonne cohésion. Dans l'effectif, nous avons une bonne partie qui était là l'année dernière et vous avez remarqué la présence de beaucoup de nouveaux. Donc cela veut dire qu'il va falloir tout faire pour qu'à la sortie d'ici, que la mayonnaise puisse tenir, que c'est les anciens et les nouveaux venus puissent parler le même langage. Du côté des joueurs, on mesure bien les enjeux et l'importance de se donner à fond pour répondre aux attentes des dirigeants, mais surtout d'un public de plus en plus exigeant. Pierre Ponoa Manga, capitaine du Casa Sport. Oui, on s'est bien préparé. Bon, pour dire, ce serait un peu trop prétentieux de dire que nous sommes prêts, mais l'essentiel a été fait. On a fait l'essentiel, c'est un camp qui est basé surtout sur le travail foncier. Donc après, il y aura une autre partie avec le tournoi international pour essayer de peaufiner des stratégies. Donc ce qui fait que donc on sera dans les temps quoi, pour aborder la saison. C'est donc une équipe suffisamment outillée et renforcée avec de nouveaux joueurs qui va rentrer dans les prochaines heures à Ziguinchor pour faire face à un premier test, le tournoi international prévu dans la capitale du Sud. Nous y restons. Les dirigeants du Casa Sport ne vont pas lésiner sur les moyens pour faire de l'équipe Fagnon du Sud un club leader dans le championnat. L'assurance est de Seydou Sané, le président du Casa Sport, multiplie d'ailleurs les initiatives pour mettre son équipe dans les conditions de performance. Seydou Sané que nous écoutons, il est toujours au micro de Papo Mané. Alors là, nous avons pensé développer une coopération. Aujourd'hui, nous sommes en train de signer un partenariat avec Sochaux. Avec Sochaux, le club de Sochaux. Ils étaient venus ici, je suis parti là-bas, j'ai rencontré tous les directeurs de Sochaux. Alors aujourd'hui, ce qui a été retenu avec Sochaux, c'est que chaque année, nous devrons envoyer des techniciens pour la formation. Les techniciens au plan administratif et au plan sportif. Parce que j'ai dit, pour être un grand club aussi, il faut avoir une administration forte. Alors ils vont nous accompagner pendant 3 ans. Et ils viendront ici 2 fois dans l'année pour voir et évaluer les apprentissages qui ont été appris, qui ont été développés au niveau de Sochaux. Autrement dit, nous allons jouer sur la gare, sur la gestion axée sur les résultats. On va amener des gens. Normalement, la première équipe devrait aller le 29 là, le 29 en cours. Nous sommes en train de voir les modalités parce que nous serons à quelques jours du championnat. Est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent? Nous sommes sur la question là. Est-ce qu'il ne faut pas attendre le démarrage du championnat après la trêve? On est en train de voir avec nos partenaires sociaux pour voir quelle est la meilleure formule. Mais déjà ça c'est retenu. Et chaque année aussi, ils viendront voir nos cadets, nos juniors
Et les plus performants, ils vont aller dans le centre de formation de Sochaux en attendant que nous ayons notre propre centre. Voilà donc quelques axes de coopération qui nous lient avec Sochaux. Et je pense que c'est avec ça que nous allons pouvoir atteindre les résultats escomptés. Suivons à présent l'actualité d'ailleurs présentée en bref et en images, une actualité que nous démarrons au Kenya, au Portugal et en Espagne. Au Kenya, l'élection présidentielle est reportée à samedi dans 4 comtés de l'ouest du Kenya, touchés jeudi par de violents affrontements entre partisans de l'opposition et la police, a annoncé le président de la commission électorale. Au Portugal, le Portugal fait face à une vague de chaleur inhabituelle. Température attendue pour le week-end jusqu'à 30 degrés Celsius, de quoi réjouir les touristes et même les citadins de Lisbonne, mais de quoi inquiéter les autorités alors que des incendies ont encore tué 45 personnes ce mois-ci. Les vents secs vont reprendre et les précipitations sont faibles. En moins, les températures sont de 5 degrés au-dessus des normales saisonnières. En Catalogne, le Parlement régional doit se prononcer sur l'indépendance de la Catalogne au lendemain d'une journée dominée par la confusion du président exécutif catalan. Le camp séparatiste se lézarde et semble plus divisé que jamais sur la stratégie à adopter à l'égard de Madrid. Je reçois Seydou Sané, président du Casa Sport. Il est l'invité du journal. Nous sommes en plein dans les préparatifs et je veux dire que nous sommes très satisfaits pour le moment, parce que le niveau de préparation est très très bon. Vous avez constaté que nous avons renouvelé l'équipe avec des joueurs nouveaux. Nous avons en ce moment des joueurs du championnat du Sénégal qui sont là. Nous avons des joueurs du championnat guinéen et qui sont internationaux U20 et des joueurs de Gambie aussi, dont l'un est international U20. Alors c'est pour dire que la composition prise individuellement ne souffre d'aucune contestation. Il suffit maintenant, entre ceux qui sont venus et ceux qui sont là, qui sont déjà retenus, créer une mayonnaise autour de cette équipe pour avoir un groupe très fort, un groupe qui pourrait aujourd'hui nous donner satisfaction et répondre à notre objectif qui est de gagner au moins une coupe. Alors je pense qu'à notre niveau au plan administratif aussi, nous devrons parfaire notre organisation, parce qu'un football, un match se gagne d'abord au plan administratif, pour que nous nous organisions davantage. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le tournoi que nous sommes en train d'organiser, et qui est un bon tournoi, hein, parce que les équipes qui sont conviées à ce tournoi sont des équipes de qualité. Il faudrait donc se confronter à ces équipes-là pour voir dès à présent les déchets s'ils en existent et les corriger avant le début du championnat, qui va être un championnat très court, hein, et très athlétique. Parce que je suis sûr, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, nous allons nous qualifier en Coupe du Monde, et que si cela est fait, donc je pense qu'il faut rapidement jouer ce championnat-là et le finir pour mieux préparer la Coupe du Monde. Donc il faut avoir des joueurs solides au plan physique, hein, et au plan mental. Parce que je pense qu'il y aura même des matchs, 2 matchs par semaine à un certain moment. Pour nous, Casa Sport, nous qui voyageons beaucoup, il faut donc avoir un effectif important. Sinon, on risque de claquer en coup de route. C'est vrai, j'ai été en Slovénie. La Slovénie, un grand pays, même si sa population n'est pas très importante, à peine 2 millions d'habitants. Alors quand nous avons été là-bas, nous avons rencontré le club Bukoksi, qui est de la ville de Ptuj. Ptuj est une ville qui n'est pas loin de... C'est la 3e ville la plus importante de Slovénie. Et en termes d'habitation, en termes d'habitants, alors nous avons rencontré le président du club qui a, avec moi, nous avons eu le désir d'avoir un partenariat d'amitié pour le premier temps. Ce partenariat d'amitié consiste à faire voyager l'équipe de Bukoksi à Ziguinchor. Vous savez, là-bas, les clubs, la plupart du temps, sont sponsorisés par la commune. Alors d'où donc le maire de la commune a voulu aussi apporter son soutien à ce club en effectuant le voyage avec lui. Alors nous préparons le voyage normalement en janvier et c'est ici que nous allons maintenant définir un partenariat de coopération beaucoup plus solide. Alors pour une première tentative, vous comprendrez bien que même si la Slovénie est connue, mais en Afrique elle n'est pas encore connue. Ils vont venir pour voir comment nous nous organisons, comment nous sommes
organisé pour voir dans quels aspects nous pouvons coopérer ensemble. Alors là, et puis dans cette coopération d'amitié, ils nous ont mis à la disposition de toutes leurs infrastructures pour que pendant l'année prochaine, par exemple, avant la saison, que nous puissions aller en Slovénie, préparer notre championnat là-bas avec les infrastructures du club. Donc ça, nous avons signé ce partenariat et normalement en janvier, si tout va bien, ils seront. Avant-hier, j'ai rencontré les supporters du Casa. Nous avons tenu une réunion tard la nuit et je pense que nous avons stabilisé, nous avons réglé beaucoup de détails. Et aujourd'hui, je pense que le climat est bon. Vous avez vu, Ramata est là avec nous. Ramata, on va lui confier une mission. Parce qu'on ne peut pas bâtir le Casa sans Ramata. C'est un monument de ce football-là. On ne peut pas le laisser comme ça. Et nous avons parlé, Ramata va être le chargé, le directeur de la formation. Parce que j'avais dit autonomie technique. On ne peut pas parler d'autonomie technique sans un bon formateur. Et il n'y a pas plus expérimenté que Ramata pour gérer cet élément-là. Demain, quand le centre va finir, il va poursuivre cette formation au niveau du centre et être le directeur chargé de la formation. Voilà, c'est tout pour cette édition présentée par Eva Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM et GMS.sn. Amis auditeurs, nous vous retrouvons demain dans une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous car tout se passe ici.